Salut drogués de foot, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et le grand jour arrive très bientôt parce que oui, c'est le match que tout le monde attendait dans ce début de saison incroyable où il y a des rebondissements partout parce que oui, le PSG va affronter le FC Barcelone. Vous l'attendiez ce match-là, mais vous l'aurez sur un plateau d'argent. Il y a à boire et à manger les mecs. Parce que oui, depuis certaines minutes, on voit des gens s'enflammer sur « Ouais, Lamine Yamal, c'est un excellent joueur, waouh !» Attendez les mecs, attendez mercredi, parce que ça va être la baraka, ça va être le bordel, alors qu'ils jouent même pas dans leur propre stade. Il faut aborder ce match-là de la meilleure manière. Donc là, on va revenir sur le match de mardi dernier qui m'a pas plu, de cette défaite contre l'Olympique de Marseille, mais j'aimerais juste envoyer un message très clair aux Marseillais. Une victoire contre le PSG en 14 ans. Vous avez plus de victoires contre le PSG en 14 ans que de victoires en Ligue des Champions. Donc à la place de vous enflammer, et vous allez tomber d'une chaise, parce que croyez-moi là, ce match-là, vous avez sorti, et bah peut-être même qu'en Ligue des Champions, vous allez trébucher face à des équipes plus compliquées que le PSG. On joue pas sur le même tableau les mecs. On n'est pas dans la même catégorie. Donc vous méritiez cette victoire, mais c'est juste tout simplement ce match-là est arrivé au mauvais moment. Au mauvais moment parce qu'il y avait la cérémonie du Ballon d'Or. Et bien sûr, la Ligue 1 se faisait presser par l'Olympique de Marseille, le président, le directeur, tout ça. Parce qu'eux, ils s'en foutaient que le PSG avait des blessés. Donc, c'est juste tombé au mauvais moment. Bravo aux Marseillais. C'est juste que dans ce match-là, on a vu des joueurs qui n'ont pas le niveau. Warren Zaïre-Emery. Ok, d'accord, il y a un potentiel incroyable. Mais dans ce match-là, il a été totalement ses limites. Il a exposé ses limites partout. Gonzalo Ramos. Mais c'était un coureur du jupon, avec tout le respect que j'ai pour Gonzalo Ramos. Tu le vois démarrer un match important contre le Barça. À un moment donné, on voyait les titis parisiens ou on voyait les envahisseurs de terrain. Mais ce match-là, dans l'ensemble, ok, heureusement, tu avais tes latéraux qui étaient plus hauts, mais après ça, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas d'envie. Ok, c'est un maudit match de Ligue 1. On peut perdre de temps en temps, il faut être pragmatique. C'est pour ça que là, on n'aura pas le droit à l'erreur. Mercredi, tu as tout qui est remonté. Le slip, le pantalon, parce qu'on a failli te baisser tout là, mardi soir. Donc là, il faudra répondre présent contre le Barça, te déplacer avec ton 11 habituel. Ok, il y avait des joueurs qui sont sortis sur blessure hier, Vitinha, Kvaratskhelia. Donc là, on s'attend à les voir sur le terrain normalement. Je veux pas voir Gonzalo Ramos. J'ai pas aimé Gonzalo Ramos. Il apporte rien. Il fait plus de touches de balle que d'occasions créées. Et quand il y a des occasions créées, eh ben, il l'envoie à l'autre bout du monde. C'est pour ça que là, il fait un 11 de départ. Là, il faisait avec les restes, tu vois. C'est comme tu as des trucs dans ton frigidaire, tu fais avec les restes et tu bouffes. Alors là, tu as juste besoin de développer une bonne tactique, une animation. Parce que là, le Barça, je suis désolé. Bon, il y a Lamine Yamal, il revient de blessure. Mais ils ont des absents comme Rafinha, comme Juan Garcia, Fermin Lopez. Ils ont beaucoup d'absents. C'est pour ça que là, le PSG doit arriver en mode chargez, brrrra. Donc on est là pour éclater la galerie. Peu importe, Barça, pas Barça, on s'en balèque. Il faudra répondre dans un match très important. Les duels physiques, aériens, parce que le Barça, quand même, ils ont des joueurs comme Rashford, qui est un très bon joueur de pivot, qui peut venir décrocher, énormément physique, qui a de la vitesse, et même Lamine Yamal, de temps en temps, il peut te faire son petit bordel là. Mais bon, il est encore jeune, il peut encore apprendre. Mais c'est pour ça que le PSG doit aborder cette rencontre de manière importante. Parce que je vous le répète encore une fois, le PSG est champion d'Europe. Donc l'exigence va monter fois 1000. Tu as un coach qui connaît son équipe, qui connaît ses joueurs et qui connaît son vestiaire. Donc soit tu arrives dans un match où c'est toi tu vas pas maîtriser complètement le match, mais tu dois mettre la pression sur l'adversaire. Presser haut, presser le porteur de balle, empêcher les ressorties de balle. Et après, tu pars en transition rapide et tu déclenches. Parce que tu as des joueurs de vitesse, des joueurs qui peuvent permuter. Et je l'ai dit depuis plusieurs vidéos, le PSG,
c'est s'adapter dans plusieurs situations, dans des contextes hostiles. Parce que jouer à Montjuïc face au FC Barcelone, qui a fini demi-finaliste et qui a donné des claques à toutes les équipes, ah, franchement, il faudra se méfier. Mais t'es champion d'Europe, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Parce que tu as un coach qui a été extraordinaire la saison dernière et qui l'est encore. Et tu as des joueurs qui se battent sur le terrain. Je vois certains critiquer le PSG, de critiquer le coach ou critiquer le président parce qu'ils n'ont pas recruté. Pourquoi recruter un joueur du profil que Luis Enrique veut? Des chiens enragés qui se battent et qui font le pressing. Parce que ces derniers jours, je vois beaucoup d'équipes se faire taper partout, perdre des matchs de manière inconcevable parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit de champion d'Europe comme le PSG. Et quand je vois les autres équipes, je vois que leur style de jeu, il repose juste sur des individualités. Alors que le PSG, c'est l'équipe à suivre. C'est l'équipe qu'il faut apprendre. C'est pour ça que le PSG, évidemment, ils ont un standard très important. C'est le favori de la compétition. C'est le tenant du titre. C'est pour ça que dans ce match-là, il ne faudra pas avoir peur. Tu as toutes les chances de ton côté. Tu as rien à perdre. Ils ont rien à perdre. Le Barça, quand même, aucune défaite cette saison. Toi, ta seule défaite, c'est contre l'Olympique de Marseille. En 14 ans, tu peux perdre une fois, c'est pas grave. On peut rendre tout le monde heureux, hein. Mais le plus important, c'est ces rendez-vous-là. Tu affrontes le Barça. Tu affrontes une équipe qui presse haut, qui a galéré contre Newcastle. Et qu'ils ont gagné, mais franchement, ils ont eu... Encore grâce à des joueurs comme Rashford, Koundé, bien sûr, il y a des joueurs qui ont été bons, mais à la ressortie de balle, il ne faut pas leur laisser. Les Pedri, il faut l'enfermer. 4 joueurs, 3 joueurs sur lui, je sais pas, les gardes du corps du stade, tu amènes tout le monde. Parce qu'il faudra l'enfermer, l'empêcher de ressortir des ballons. De Jong, il est plus lent, on dirait une grand-mère de 98 ans, il faudra miser sur ça. Parce que les tactiques, c'est beau. Mais les matchs de Ligue des Champions, ça se joue là-dedans, dans le mental. À moins que, ouais, d'accord, tu as des blessés, mais les excuses, on peut les avoir jusqu'à demain. T'as Mayulu, qui est très très bon. Et bien sûr, j'ai oublié de mentionner Barcola qui va revenir. Barcola qui, franchement, j'ai vu contre l'Olympique de Marseille, il manquait terriblement de vitesse. Parce que quand tu changeais de rythme, t'avais pas de mouvement, t'avais Kvaratskhelia, il était devant avec Gonzalo Ramos, mais avait pas d'option pour décrocher. Alors que si tu joues un 4-3-3 avec Fabian Ruiz et Vitinha, ok, il peut être un peu plus haut, mais je préfère quand il est bas en 6 comme Verratti parce que lui, il est capable de ressortir les ballons, les relances. Mais c'est vrai que Vitinha, tu peux le monter plus haut parce qu'il va t'apporter beaucoup, Vitinha. Peu importe dans quel poste il joue, il va donner son 100%. Regarde, il sort hier contre Auxerre à la 35e minute. Il n'était pas content, mais c'était pour le préserver pour un match important. Et Vitinha, tu le sais, c'est un amoureux du club. On lui a posé la question dans une interview si il méritait le ballon d'or. Il a dit non, votez pour Dembélé. Donc tu vois que cette équipe collectivement, elle a appris beaucoup de son coach. Son coach qui a évolué dans sa façon de parler et de communiquer. Et psychologiquement, il a apporté une confiance à cette équipe. C'est pour ça que j'espère que le PSG fera un match, un très très grand match contre le Barça. Ça va pas être facile, mais c'est là où il faudra décider qui est la meilleure équipe d'Europe. C'est dans ce match-là. Et tu n'auras pas le choix de répondre présent. Peu importe, tu as des bras cassés ou tu as même... amène même les prisonniers. Je sais pas. Mais il faudra répondre par tous les moyens. Bloc bas, joue n'importe quoi, mais donne-toi à 100%. Je veux avoir une équipe de 109 qui pendant 90 minutes ne laisse rien à l'adversaire. Donc, à vous de me donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Barça a plus chance de gagner ou le PSG? Parce que ça, c'est un match qui tout double. C'est du 50-50. Ça se joue pas sur le papier, ça se joue sur le terrain. Donc... j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et je voudrais aussi vous remercier parce qu'on a atteint les 100 abonnés. J'ai oublié, mais merci beaucoup de m'accompagner tous les jours. Et bien sûr, on va avoir bien sûr une très très grande saison de football qu'on va suivre ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, mais de liker cette vidéo. Et vous contribuez beaucoup à l'agrandissement de cette chaîne et de cette communauté. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, la défaite n'existe pas.
On s'en fout les mecs. Ciao. on my hot job now.